Je m'appelle Élodie, et ce que je vais vous raconter est sans doute la période la plus intense et bouleversante de ma vie. Les jours qui suivirent furent un mélange d'émotions contradictoires, un véritable tourbillon où le temps semblait à la fois s'étirer et se compresser. Camille, cette petite fille aux grands yeux emplis d'une innocence blessée, s'était installée dans mon existence comme une tempête imprévue. Je la regardais souvent, fascinée par la fragilité qu'elle dissimulait derrière un masque de silence. Sa présence réveillait en moi des souvenirs enfouis, des blessures que je pensais cicatriser, et pourtant, tout semblait se rouvrir. J'y passais mes journées à arpenter la forêt, accompagnée de Camille qui, malgré sa timidité, commençait peu à peu à s'ouvrir. Elle aimait les sentiers bordés de fougères, le bruissement des feuilles sous nos pas, et parfois, elle s'arrêtait pour observer un oiseau ou caresser l'écorce rugueuse d'un chêne centenaire. Son regard s'illuminait à ces petites merveilles, comme si la nature avait le pouvoir de panser ses blessures invisibles. Moi-même, je retrouvais dans ces instants une forme de paix que je croyais perdue. Je me rappelle une après-midi où, vêtue d'un pull en laine écru un peu trop grand, d'un jean usé aux genoux écorchés et de mes indispensables bottes de randonnée, j'avais décidé de lui montrer comment préparer une infusion de thym sauvage. Camille, les cheveux châtain clair attachés en une tresse maladroite, avait un sourire timide mais sincère, qui contrastait avec sa silhouette frêle. Je me surpris à penser qu'elle ressemblait à une héroïne de contes anciens, échappée d'un tableau de Millet, un brin sauvage, mais d'une beauté poignante. Le village, petit à petit, s'habitua à nous voir ensemble. Les regards curieux se faisaient moins insistants, remplacés par des sourires discrets. Pourtant, derrière cette normalité apparente, un secret pesait. Rita, cette femme aux intentions troubles, continuait de rôder dans nos vies comme une ombre menaçante. Son nom revenait souvent dans mes pensées, comme un refrain lancinant. Qui était-elle vraiment? Quelle part avait-elle joué dans le drame de notre passé? Et pourquoi Camille? Pourquoi elle? Le poids de ces questions me faisait vaciller. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut, le souffle court, hanté par des cauchemars où la forêt se transformait en labyrinthe sans fin, et où je me perdais, incapable de retrouver mon chemin. Mais chaque matin, en ouvrant les volets de ma maison en pierre, baignée par la lumière douce d'avril, je retrouvais la force nécessaire pour avancer. Un jour, en préparant le dîner, vêtue d'une robe en coton bleu marine qui moulait délicatement mes courbes, et de mes boucles d'oreilles en argent héritées de ma grand-mère, Camille me confia un fragment de son histoire. Sa voix tremblante, presque un murmure, me parla d'une enfance marquée par l'abandon, la colère d'une grand-mère froide comme un hiver sans fin, et d'une tante, Rita, que la vie semblait avoir transformée en une énigme douloureuse. Ces mots résonnaient en moi avec une intensité nouvelle, réveillant une colère sourde mêlée à une compassion profonde. J'y compris alors que cette petite fille n'était pas seulement une inconnue égarée, mais la clé d'un mystère que je devais résoudre. Ce mystère qui, depuis des années, me déchirait de l'intérieur. J'avais l'impression que le destin m'avait tendu la main, me demandant de réparer ce qui avait été brisé. Les jours suivants, je m'immergeais dans une enquête discrète, fouillant dans les archives locales, interrogeant des voisins, des anciens du village, tout en gardant Camille près de moi, comme une précieuse lumière dans l'obscurité. Chaque découverte me rapprochait d'une vérité plus amère, plus complexe que je ne l'avais imaginée. Un soir, alors que je revenais d'une longue journée de recherche, la forêt semblait murmurer autour de moi. La lumière déclinante du soleil filtrant, à travers les branches, dessinait des ombres dansantes sur le sentier. Je portais une veste en daim marron, un foulard léger aux motifs floraux autour du cou, et mes cheveux détachés, flottant au vent. Mon chien, fidèle compagnon, trottinait à mes côtés, ses yeux brillants d'une intelligence presque humaine. À l'approche de la maison, une silhouette se découpait sur le pas de la porte. Julian. Son regard était dur, mais ses yeux trahissaient une douleur qu'il tentait de dissimuler. Il s'avança vers moi, hésitant, puis murmura des mots que je n'avais pas entendus depuis longtemps. L'atmosphère se tendit, chargée d'émotions confuses, de regrets enfouis, et d'un espoir fragile. Ce moment fut le point de bascule, celui où tout ce que je croyais connaître s'effondra, laissant place à une vérité crue et nécessaire. La vie, avec ses caprices, ses retournements imprévus, m'avait offert une seconde chance, mais à quel prix? Je sentais au plus profond de moi que le chemin serait ardu, semé d'embûches, et que le passé ne se laisserait pas oublier si facilement. Pourtant, malgré la peur, malgré la douleur, je savais que je ne pouvais plus reculer. Camille, Julien, moi-même, nous étions liés par un fil invisible, fragile mais indestructible. Et l'histoire que nous étions en train d'écrire ensemble promettait d'être aussi bouleversante que celle que j'avais laissée derrière moi. Alors que la nuit tombait doucement sur les landes, enveloppant la forêt d'un voile mystérieux, je me surpris à rêver d'un avenir où la lumière triompherait des ombres. Mais au fond de moi, une question brûlait, lourde de menaces. Qui était vraiment Rita, et jusqu'où serait-elle prête à aller pour atteindre ses desseins? Les jours suivants, l'air frais des Landes semblait porter avec lui une tension nouvelle, presque palpable, qui s'insinuait dans chaque recoin de ma maison et de mon esprit. Camille, devenue un peu plus confiante, s'attachait à moi avec une douceur qui me bouleversait.
Je sentais que la petite fille, malgré son silence parfois pesant, cherchait en moi un refuge, une ancre dans ce monde qui lui avait entourné le dos un matin. Je me levai tôt, vêtu d'un pull en cachemire gris clair qui épousait mes formes avec élégance discrète, un jean slim et mes bottines en cuir patiné. Mes cheveux, encore humides de la douche, retombaient en boucles souples sur mes épaules. J'avais décidé d'emmener Camille au marché de Saint-Paul-les-Dax, un village pas très loin, où elle pourrait voir des visages autres que les miens, sentir l'odeur du pain chaud et peut-être, juste peut-être, retrouver un peu de sa propre enfance enfoui. Le marché était animé, un mélange de rires, de conversations en occitan et de l'odeur délicieuse de fromages affinés et de fleurs fraîches. Camille, main dans la main avec moi, observait tout avec des yeux grands ouverts, fascinée par cette explosion de vie. Je la sentais vibrer d'une énergie nouvelle, comme si ce simple geste d'ouvrir la porte vers le monde extérieur lui donnait des forces insoupçonnées. En flânant entre les étals, vêtue d'une jupe midi plissée couleur bordeaux et d'un chemisier blanc légèrement transparent, je sentais le regard de quelques passants s'attarder sur moi. Une élégance naturelle, sans effort, qui depuis longtemps n'avait plus été qu'un souvenir lointain. Pourtant, dans ces regards, il y avait aussi une certaine distance, une réserve mêlée de curiosité. J'étais l'étrangère revenue d'un autre temps, une femme qui portait ses cicatrices comme un secret bien gardé. Cette journée fut un moment suspendu, presque magique. Nous partagions un repas léger sur un banc de pierre, entouré de pigeons coassants et d'enfants riant aux éclats. Camille s'endormit contre moi, la tête posée sur mon épaule, et je sentais son souffle régulier contre ma peau. Mon cœur se serra, un mélange d'amour maternel naissant et de peur viscérale de l'avenir. Mais le calme était trompeur. Un soir, alors que la nuit enveloppait la forêt d'un manteau d'encre, un coup de téléphone brisa le silence. C'était Julien. Sa voix, rauque et tendue, portait une urgence que je ne lui connaissais pas. Il me parla de Rita, de ses manigances, de ses mensonges. Il semblait que cette femme, loin d'avoir tourné la page, ourdissait un plan pour reprendre ce qu'elle croyait lui être du. Je me retrouvai soudain plongé dans un jeu d'ombre et de trahison, où chaque mot, chaque geste prenait une importance capitale. Rita, avec son sourire de vipère et ses yeux d'acier, était prête à tout pour semer le chaos. Je sentais la colère monter en moi, une flamme brûlante qui réveillait ma détermination. Je n'étais plus la femme brisée d'autrefois. J'étais devenue une combattante, une protectrice. Les semaines suivantes furent rythmées par des allers-retours entre la forêt, le village et la petite maison où Camille commençait à s'épanouir. Je passais des heures à lire, à chercher des indices, à dénouer les fils emmêlés de cette histoire qui nous liait tous. Parfois, la fatigue me gagnait, et je m'effondrais en larmes, seule face à la nuit. Mais jamais je ne perdais de vue l'essentiel. Protéger cet enfant, ma nouvelle raison de vivre. Un après-midi, alors que le soleil caressait les cimes des pins, je reçus un message anonyme. Peu de mots, mais un avertissement clair: fais attention à qui tu fais confiance, le passé n'est jamais vraiment derrière toi. Mon sang se glaça. Qui savait? Qui me surveillait? Et pourquoi? Cette menace silencieuse me força à redoubler de prudence. Je renforçai la sécurité autour de la maison, installai des caméras, et me rapprochai de Julien, malgré nos blessures communes. Nous étions désormais unis par un but commun, une volonté farouche d'empêcher Rita de détruire ce qui nous restait. Mais au fond de moi, je sentais une ombre plus profonde, une vérité encore plus terrible que je n'étais pas prête à affronter. Une nuit, alors que je veillais auprès de Camille endormie, je surpris une conversation téléphonique entre Julien et une voix inconnue. Les mots secret, vérité cachée et trahison revenaient en boucle. Mon cœur battait la chamade, la curiosité mêlée à la peur. J'y compris alors que ce que Rita cherchait à déterrer n'était pas seulement notre passé commun, mais un secret bien plus obscur, enfoui sous des couches de mensonges et de non-dits. Ce secret, je le sentais, allait bouleverser à jamais notre existence. Alors que l'aube pointait à peine, une idée me traversa l'esprit, aussi terrifiante qu'irrésistible. Pour protéger Camille et sauver ce qui restait de notre famille, je devais plonger au cœur même de ce mystère, même si cela signifiait affronter mes pires cauchemars. C'est ainsi que je me lançai dans une quête qui allait me mener bien au-delà des Landes, au-delà de moi-même. Dans un labyrinthe où l'amour, la haine est là. Verite est entremaliant dangerousement. Le voile allait bientôt se lever, mais à quel prix? La nuit tombait rapidement sur la forêt des Landes, enveloppant chaque arbre d'une obscurité presque palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Assise près de la fenêtre de ma maison en pierre, je regardais les ombres jouer sur les feuillages, tandis que Camille dormait paisiblement dans la pièce voisine. Ce calme apparent contrastait violemment avec le tumulte intérieur qui ne cessait de grandir en moi. Je portais ce soir-là une robe en velours grenat, douce au toucher, qui épousait mes courbes avec une élégance discrète. Un collier en or fin, cadeau de ma mère, scintillait doucement contre ma peau. Mes cheveux, relevés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient autour de mon visage. J'étais prête à affronter l'inconnu, même si mon cœur battait à tout rompre. Les jours précédents avaient été une course contre la montre. Julien et moi,
malgré la douleur et les rancunes passées, étions devenus des alliés improbables, unis par la nécessité de protéger Camille et de percer le voile des mensonges tissés par Rita. Chaque rencontre, chaque document déterré, nous rapprochait d'une vérité qui s'avérait aussi sombre que les nuits que nous traversions. Une lettre anonyme, trouvée sous la porte, nous avait mis sur la piste d'un notaire à Bayonne, un homme qui détenait des archives oubliées concernant la famille de Rita. Sans hésiter, nous avions pris la route, traversant la campagne aux couleurs flamboyantes d'automne, le vent jouant dans les branches comme une mélodie inquiétante. Arrivé à Bayonne, ville au charme basque avec ses ruelles pavées et ses façades colorées, nous nous étions aventurés dans un vieux cabinet aux boiseries patinées par le temps. L'homme derrière le comptoir, un certain maître Dupont, avait accepté de nous recevoir en privé. Il avait un regard perçant, presque trop sage, et un sourire qui ne laissait rien transparaître. Ce que nous apprîmes ce jour-là bouleversa tout ce que je croyais savoir. Rita n'était pas seulement une tante amère et manipulatrice. Elle était liée à une histoire de fortune cachée, de trahison familiale et d'héritage contesté. Une fortune qui, si elle tombait entre les mauvaises mains, pouvait détruire des vies. Parmi ces documents poussiéreux, une photo jaunie attira mon attention. Une petite fille, aux yeux semblables à ceux de Camille, posait aux côtés d'un homme dont le visage se dessinait à peine dans l'ombre. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce possible que Camille soit bien plus qu'une enfant perdue? Que son histoire soit au cœur d'un secret de famille bien plus vaste et dangereux que je ne l'avais imaginé? De retour à la maison, le poids de cette révélation nous oppressait. Julien, habituellement si réservé, laissa échapper une colère contenue depuis trop longtemps. Moi, je sentais une détermination nouvelle s'installer, mêlée à une peur sourde. Protéger Camille devenait une mission sacrée. Mais pour cela, je devais affronter Rita, et tout ce qu'elle représentait. Une nuit, alors que le vent hurlait à travers les branches, je surpris une silhouette rôdant près de la maison. Mon cœur manqua un battement. Sans réfléchir, je attrapai la lampe torche et sortis, mes bottes écrasant les feuilles mortes dans un craquement sec. La silhouette s'évanouit dans l'obscurité, laissant derrière elle un parfum familier et amer. Celui de la manipulation. Le lendemain, je trouvai sur le pas de la porte un simple mot, griffonné à la hâte: tu ne sais pas à quel point tu es en danger. Le message était clair, la menace implicite. Pourtant, au fond de moi, une voix me murmurait que je ne pouvais plus reculer. Dans les jours qui suivirent, je pris conscience que le passé n'était pas une ombre lointaine, mais un fantôme vivant qui cherchait à nous dévorer. Rita avait tissé sa toile autour de nous, prête à tout pour récupérer ce qu'elle considérait comme sien. Mais j'étais prête à me battre, à devenir la gardienne de ce secret, de cette vérité nécessaire. Alors que le soleil se couchait une fois de plus sur la forêt, une nouvelle menace s'annonçait, plus proche, plus insidieuse. Je sentais que les pièces du puzzle allaient bientôt s'assembler, révélant une histoire bien plus sombre et complexe que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et au cœur de cette tourmente, une question brûlait. Jusqu'où étais-je prête à aller pour protéger Camille, pour sauver ce qui restait de ma famille, et pour affronter les démons du passé qui refusaient de mourir? Les jours s'égrenaient, lourds de silence et de secrets, tandis que la forêt des Landes semblait elle-même retenir son souffle, comme en attente d'un événement imminent. Moi, Élodie, je sentais mon cœur se durcir sous le poids des révélations et des menaces qui pesaient sur nous. Camille, cet enfant fragile aux yeux d'un bleu profond, devenait chaque jour un peu plus la lumière fragile qui illuminait mon existence bouleversée. J'y passais désormais mes journées à jongler entre la surveillance de Camille, les recherches incessantes sur le passé de Rita, et la surveillance sourde que nous avions instaurée autour de notre maison. Mes vêtements, simples et pratiques. Un pantalon en toile kaki, une chemise en flanelle, mes bottes de marche, trahissaient à peine la tempête intérieure qui ne cessait de grandir. Pourtant, je m'efforçais de garder une apparence calme, presque indifférente, comme le ferait une garde forestière aguerrie face aux dangers tapis dans l'ombre. Une après-midi, alors que le soleil d'automne dessinait des ombres longues et dorées sur le sentier, je m'aventurais plus loin que d'habitude avec Camille, qui me suivait d'un pas hésitant. Nous étions vêtus de tons chauds, elle dans une petite veste en laine moutarde, moi dans un pull rouille qui contrastait joliment avec mes cheveux cuivrés, et nous profitions de la douceur rare de cet instant. Mais je savais que cette trêve était fragile, qu'elle pouvait éclater à tout moment. Le retour à la maison fut marqué par une découverte troublante. La serrure de la porte d'entrée avait été forcée. Mon sang se glaça. Quelqu'un avait pénétré dans notre sanctuaire, brisant le fragile équilibre que j'avais mis tant de temps à construire. À l'intérieur, rien ne semblait avoir été volé, mais plusieurs papiers éparpillés sur la table attestèrent d'une fouille rapide, désordonnée. Cette intrusion changeait tout. Rita n'était plus une menace lointaine, elle entrait dans notre vie, dans notre espace, sans vergogne. La peur s'insinua en moi, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination farouche. Je ne pouvais plus reculer, plus fuir. Il fallait agir. J'y contacter Julien, qui arriva en fin d'après-midi, les traits tirés par l'inquiétude et la fatigue. Il était vêtu d'un manteau sombre, son regard rempli d'une gravité nouvelle. Nous passâmes la soirée à rassembler nos forces, à élaborer des plans pour protéger Camille et déjouer les manœuvres de Rita. Ce fut un moment de complicité rare,
un fragile îlot de réconfort au milieu de la tempête. Les jours suivants furent rythmés par des allées et venues incessantes, des rendez-vous discrets avec des avocats, des démarches pour renforcer la sécurité, et des conversations silencieuses avec Camille, que je sentais de plus en plus prête à affronter son passé. Son regard, parfois empreint d'une maturité étonnante, me rappelait que malgré tout, elle était une enfant, et que sa confiance en moi était un trésor à préserver. Puis vint une nuit où tout bascula. Alors que le vent hurlait à travers les pinèdes, des bruits suspects me tirèrent du sommeil. Armé d'une lampe torche, je parcourus les alentours, mes bottes écrasant les aiguilles de pin dans un craquement sourd. Une silhouette familière se découpait dans l'obscurité, Rita. Son sourire narquois illuminait brièvement son visage sous la lueur vacillante. Elle ne chercha pas à se cacher, défiant à la fois la nuit et ma présence. Ces mots, glacés comme une lame, résonnèrent dans le silence. Tu ne peux pas m'arrêter, Élodie. Ce qui est à moi me reviendra. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Je sentis la colère et la peur se mêler en un feu brûlant, mais je répondis silencieusement en serrant les poings. Elle allait devoir me passer sur le corps. Le lendemain, nous découvrîmes que Camille avait disparu. La maison vide semblait soudain immense, étouffante. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Julien et moi lancions des appels, alertions les autorités, mais chaque minute qui passait faisait grandir l'angoisse. Je parcourais les sentiers, répétant son nom dans le vent qui balayait les feuilles mortes, espérant un signe, un souffle. Puis, au détour d'un petit sentier caché, une silhouette tremblante apparut. Camille. Sa présence fragile, ses yeux emplis de larmes, me firent vaciller. Je la pris dans mes bras, la serrant contre moi comme si c'était la dernière fois. Ce moment fut un mélange d'amour, de soulagement et de terreur. Car je savais que cette épreuve n'était que le prélude à un affrontement plus grand, plus déchirant. Rita n'avait pas dit son dernier mot, et le mystère qui entourait Camille et notre passé menaçait de tout emporter sur son passage. Alors que je regardais la forêt s'étendre à perte de vue, baignée par la lumière naissante du jour, une question brûlait en moi, plus lourde que jamais. Jusqu'où serais-je prête à aller pour protéger celle que j'avais juré de sauver, même si cela signifiait plonger au cœur des ténèbres les plus profondes ?